Salut les balances et bienvenue dans cette vidéo sur l'horoscope de juillet 2019. Les messages des harmoniques habituels depuis une petite terrasse sympathique en Haute-Loire. Je vais découvrir en même temps que vous, puis je vais vous dire merci de me suivre évidemment, comme toujours. Découvrir avec vous donc les 5 cartes du message de juillet. Qu'est-ce qui nous attend les balances? La roue céleste, première carte, qui nous parle d'une transformation, d'une accélération. Peut-être que les choses peuvent bouger avec la roue céleste. On ne s'y attend pas, mais voilà, c'est le rythme de la vie, c'est le cycle qui veut que tout d'un coup les choses avancent plus vite. En tout cas, on perçoit un mouvement. Le mouvement, il est perpétuel, il est tout le temps là, mais là, les balances vont percevoir un changement, un mouvement qui va s'opérer dans différents niveaux de l'existence. On va voir lesquels. Le livre, oh ça c'est une transformation qui est de grande ampleur, si je puis dire, puisque le livre c'est la carte qui symbolise un petit peu l'ensemble, le tout, la collectivité. Alors une transformation peut-être d'ordre social qui peut te toucher, ami Balance, puisque toi tu es un signe tourné vers les autres, hein, c'est un signe social. Mais il y a aussi, là il est question des croyances et des convictions. Alors une transformation peut-être en profondeur pour les balances, qui revoient un petit peu leurs croyances, leur philosophie. Il y a vraiment une sorte d'envie de changer tout, un changement global. L'Orient. Bah, L'Orient, c'est une énergie aussi, un peu une énergie de feu, c'est le soleil qui se lève, une énergie d'éveil. Je vais déjà sortir la quatrième carte parce que on dirait qu'il y a comme une sorte de grande prise de conscience, individuelle ou pas, mais là, la balance est en train de rechercher une transformation pour elle, mais pas seulement. Et on a l'alphabet. L'alphabet, c'est l'organisation du monde, la place dans la société. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ce tirage. Alors pour commencer, c'est l'accélération des changements, la transformation. Euh, il y a des croyances qui sont en train d'évoluer, un besoin de bouger, un besoin de passer à l'action, voilà, de faire ce qu'on a dit. C'est comme si la balance là va envie de bon, bah, on en parle depuis longtemps, mais maintenant on va le faire et on va le faire pour tout le monde. Et il y a cette idée de l'alphabet qui est euh, ouais, trouver sa place avec l'alphabet. Parce que l'alphabet, c'est comme le A, vous voyez, quand on le met à l'envers, et c'est trouver le A de sa vie. Et quelles sont les priorités? Alors, trouver sa place, c'est pas seulement trouver sa place dans la société, dans la famille, dans le couple, mais il y a vraiment l'idée de trouver ses priorités. Alors, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est ça que demande l'alphabet. Qu'est-ce qui est important pour toi, Balance? On va prendre la cinquième carte, qui parle de l'aura. Alors l'aura, c'est vraiment la relation avec les autres, là, pour le coup. C'est le rayonnement. Le rayonnement, la place au milieu des autres, la famille, le clan, et pourquoi pas la famille humaine. Ça fait beaucoup penser à la balance. C'est très dans le partage, dans l'accord avec les autres. Mais il y a quand même une recherche de quelque chose de plus profond que l'accord. On veut bien que tout le monde soit d'accord, mais il y a l'idée de bouleverser quelque chose quand même. Une sorte de révolte. Les cartes ne sont pas brutales, elles ne sont pas violentes, c'est pas des cartes de révolution, mais il y a quand même un changement qui est inévitable, qui est un petit peu, voilà, c'est ça. En fait, la balance est mise devant un changement inévitable qui va lui permettre d'utiliser son énergie pour trouver sa place. En gros, c'est ça. Donc il est question de rayonnement, il est question de vie sociale, il est question de partager ses idées. Qu'est-ce qui est favorisé finalement avec tout ça? Eh bien, les transformations de grande ampleur, les déménagements, les changements d'avis. Alors pour une balance, ça peut plutôt tomber bien, c'est un signe d'air qui est
adaptable, qui peut faire preuve de souplesse autant que de détermination. Donc c'est un mois où il va y avoir une transformation, peut-être radicale, et qui concernera plusieurs niveaux de l'existence, et qui va amener une nouvelle place dans la société, donc aussi sur le plan administratif, il va y avoir des choses à transformer, des nouvelles choses vont apparaître, émerger. Il y a une nouvelle balance qui émerge, mais c'est vraiment une transformation en profondeur. Au niveau des planètes, les balances, vous avez l'appui de Jupiter en Sagittaire par exemple. Mais ça c'est pour les balances du milieu du signe. Vous avez cet appui-là. Il y a d'autres choses qui sont un peu plus complexes, comme par exemple la conjonction de Saturne-Pluton en Capricorne. Capricorne c'est en carré avec la balance. Et là c'est plutôt les gens de la fin du signe qui seraient touchés. Là où il est demandé de faire preuve de rigueur, de volonté et de résistance. Voilà. Ces cartes-là me disent en tout cas la balance, pour la balance, l'évolution accélère. C'est vraiment le mot, c'est accélération. Et puis une obligation de rentrer dans ce mouvement. Même si vous êtes une balance qui n'a pas envie que ça change, et bien là, vous avez une sorte d'obligation de suivre le mouvement, c'est pour votre bien, entre guillemets. Enfin, c'est pas, je dis ça parce que quand on a ces deux cartes, la roue et le livre, il y a une idée de, bah finalement, j'ai pas tellement le choix. Pour la balance, pas tellement le choix. Je sais pas ce que ça peut donner chez vous, mais on peut voir aussi l'ascendant, ça peut être intéressant. Parce que ce tirage est vraiment crucial. Accélération d'une transformation obligatoire et nouvelle place dans la société, nouvelle place dans votre tête, nouvelle place au sein de la famille, au sein du clan, au sein du collectif. Il y a vraiment des choses qui bougent, ça c'est certain. Et il y a aussi une sorte de délivrance par rapport à vos croyances. C'est plutôt positif, hein, parce que quand il y a cet Orient-là qui émerge, bah, ça parle d'un éveil, ça parle d'un certain enthousiasme aussi. Je vous remercie d'avoir suivi ce message pour juillet 2019. Je vous dis à très bientôt, merci infiniment, et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos, naturellement. Et puis n'hésitez pas à me contacter. À bientôt les balances.